Salut les gens, c'est Xeka et bonne année, officiellement bonne année à vous, bonne année 2020 à vous puisque officiellement la chaîne a désormais 3 ans après avoir fait la FAQ la dernière fois et je pense qu'il est donc temps, après quelques jours du mois de janvier, de faire le bilan de cette année 2019 qui a été d'un côté compliqué pour moi en termes personnels mais de l'autre génial en termes YouTube. Bref, cette année 2019 a été très bizarre mais il est grand temps de faire le bilan. Allez, c'est parti pour le bilan de l'année 2019. Bon. 2019 a été une année où il s'est passé beaucoup de choses par rapport à la chaîne YouTube, où il s'est passé aussi beaucoup de choses pour moi. Tout ce qui est en termes personnels, je ne souhaiterais pas revenir dessus. Ça a été déjà très long et très chiant, donc j'aimerais ne pas revenir dessus. Mais je pense qu'on est là pour faire un point en termes de YouTube. Oui. Car en 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu 2 parties réellement en 2019. Il y a la première partie jusqu'au mois de juillet à peu près. Et la deuxième partie après ma vidéo bilan, après ma pause. J'avais fait une pause de 2 mois. Il y a cette partie-là. Et franchement, c'est de cette partie-là que j'aimerais parler. Car j'avais tenté de vous faire une petite vidéo en septembre pour vous parler des 2 mois d'été, juillet et août. Et finalement, cette vidéo, je l'ai, elle est sur mon PC. D'ailleurs, en voici un extrait. Bref, vous êtes là, vous, depuis longtemps. Il y en a qui sont là depuis moins longtemps. Mais bref, je tenais à remercier tout le monde de me soutenir, que ce soit à court terme, à long terme. Mais cette vidéo, je ne voulais tout simplement jamais sortir, car je n'en voyais pas l'utilité et je trouvais que la qualité n'était pas convenable à mon avis. Bref, dans tous les cas, il s'est passé du coup 6 mois. 6 mois où il y a eu beaucoup de choses sur la chaîne. Ça a commencé début juillet, vous avez fait une petite vidéo bilan où on en était, etc. Et on en est arrivé à aujourd'hui. Début janvier 2019. Début janvier 2020, putain. Bref, du coup, il s'est écoulé plus de 6 mois. Et en plus de 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses, notamment beaucoup de vidéos sur la chaîne. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Il y a trop de choses à dire. Par rapport aux 6 derniers mois sur cette chaîne. Franchement, les 6 derniers mois sur cette chaîne ont été juste magiques. Voilà. S'il y a un mot pour définir ce que j'ai ressenti pendant ces 6 mois en termes de YouTube, c'est magique. Car franchement, je n'ai jamais pris autant de kiff, et je vous l'ai répété un nombre de fois incommensurable sur Twitter et dans certaines vidéos, je n'ai jamais pris un pur kiff comme ça dans n'importe quoi que sur YouTube durant ces 6 derniers mois. J'ai adoré faire des vidéos de toutes sortes pendant ces 6 derniers mois, de juillet à maintenant. Car depuis juillet dernier, j'ai vraiment décidé de prendre une formule qui me plaisait et de vraiment tenter cette formule et de me dire « Allez, tu t'en bats les couilles du reste, tente ça, ça te plaît, fais-le ». Et j'ai bien fait parce qu'au bout de 6 mois, cette formule me plaît toujours autant. Ça ne plaît pas à tout le monde sur la chaîne, je le vois. Au niveau des statistiques, c'est vraiment pas ouf. On a certes passé les 600 abonnés et je vous remercierai jamais pour ça. On va peut-être passer les 1000 un jour. Mais certes, pour le moment, niveau statistique, c'est pas ouf. Il y a les vidéos gameplay qui vous plaisent de temps en temps. Il y a une vingtaine de vues. Il y a à côté les vidéos Pokémon. En ce moment même, où je vous parle. Après, je sais pas si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, j'en sais rien, où on en sera. Mais actuellement, il y a des vidéos Pokémon qui vous plaisent à moitié. Il y a le Let's Play Life is Strange qui, même si ce jeu est un chef-d'œuvre, personne ne le regarde. Bref, niveau des stats, c'est vraiment pas ouf. Il y a... Allez, on est 601. Allez, sur les 600, on est... Allez... 500 fantômes. Voilà, sur cette chaîne, il y a 500 fantômes. 500 personnes qui sont juste abonnées pour dire de souvenirs, mais qui sont fantômes. Yes. Bonne ambiance. Bref, et dans tous les cas, ces 6 derniers mois, avec cette formule-là, j'ai pris un pur kiff. Franchement, tourner des vidéos avec un rythme assez soutenu de 4 vidéos par semaine, un truc que je faisais jamais avant, déjà une semaine, une vidéo, c'était déjà compliqué. Maintenant, 4 vidéos par semaine, jusqu'à même en vous en sortir une par jour, fin décembre. C'était fou, voilà, c'était fou. J'ai pu découvrir des jeux de ouf, Yokai Watch 4, Ori and the Blind Forest, que je pense que si j'avais pas fait let's play, je me serais jamais fait de mon côté. Les Spyro, il y a le 3 qu'on va bientôt se faire. Bref, j'ai pu découvrir des choses de fou, des jeux de fou que j'ai testé juste pour vous en vidéo, en fait, que j'ai découvert. J'ai découvert certaines pépites que j'ai passé des heures et des heures dessus après, de mon côté. Donc voilà, franchement, j'ai pu passer un temps de fou sur cette chaîne YouTube. Et vous savez quoi, juste pour un petit ordre d'idée, voilà, actuellement, vous voyez toutes les vidéos qui sont sorties
durant les 6 derniers mois. 6 mois de vidéos en une seule image. Actuellement, il y a 11 miniatures par 11 miniatures. Cela fait 121 vidéos en 6 mois. 121 vidéos en 6 mois. C'est ce que je n'ai même pas été capable de sortir en 2 ans dans les 2 premières années de la chaîne. Et oui, franchement, c'est beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de contenu, mais beaucoup de contenu que j'ai pris un kiff monstrueux, vraiment monstrueux à tourner. Et pour un autre ordre d'idée, là, vous n'avez plus que les épisodes de Let's Play. Donc ça fait quand même beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de vidéos, beaucoup de d'épisodes pour chacun des Let's Play, mais c'est normal, les Let's Play, forcément, il y a une trame narrative. Et si je vous sortais qu'une seule vidéo de Let's Play par semaine, je pense qu'on attendrait pas largement, en fait, la fin du jeu. Et que je pense que si on faisait ça, on serait encore actuellement sur Spyro. Sur Spyro 2, on serait encore en train de le faire. Voilà. Et du coup, avec cette image, on peut aussi faire autre chose. Je vais claquer des doigts. Et on a désormais que les vidéos qui sont hors Let's Play. Donc, tout ce qui est hors Let's Play, c'est-à-dire les vidéos en duo, notamment avec Romain, avec Arnaud, par exemple pour Halloween aussi, les vidéos découvertes de jeux, ce qui est aussi l'arme principale de la chaîne en ce moment, les AMV, mais il y a aussi les Gacha Life. Bref, il y a beaucoup de vidéos diverses et variées, mais ça représente quand même une très grande partie de la chaîne, et je trouvais ça quand même important de vous les montrer aussi, car ce sont des vidéos qui changent des Let's Play, et ce sont d'ailleurs les vidéos qui sont les plus regardées de la chaîne, hormis les Let's Play. Et donc, ces 6 derniers mois, j'ai pu vous sortir toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos, ça fait beaucoup de contenu. Et même si moi, dans tous les cas, j'étais pas forcément heureux dans ma vie perso, j'avais quelques problèmes, etc. Et bien, ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché que je sois heureux grâce à ça. Tourner des vidéos, les monter, les uploader, me faisait tout oublier. J'oubliais tout à côté. Tout ce que j'avais à côté, je l'oubliais. Je pensais plus à rien. Et c'était ça que j'adorais. J'adorais me vider la tête. Et même si maintenant, les problèmes sont partis, je suis en forme, comme vous avez pu le voir dans ma FAQ dans cette vidéo, eh bien, je prends toujours un kiff monstrueux à aller tourner les vidéos. Prends toujours un kiff monstrueux à les tourner. Je prends toujours un kiff monstrueux à les monter. Et je prends toujours un kiff à vous les montrer tel quel et tel que le contenu je voulais tourner. Et même si malheureusement j'ai eu quelques problèmes en termes de qualité de vidéo, c'est-à-dire que mon logiciel de montage rend des vidéos dans très mauvaise qualité, ce qui fait que qu'à chaque fois ça m'énerve d'avoir de la mauvaise qualité. Eh bien, ça m'a pas empêché de kiffer, voilà. Et c'est pas une baisse de qualité qui va me faire arrêter là. Si c'est juste ça, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo FAQ, je change de logiciel de montage, pas sur Adobe Premiere. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, du coup, durant ces 6 derniers mois, j'ai pu découvrir quelques jeux. J'ai pu découvrir notamment Spyro. Je m'étais jamais fait les Spyro. J'ai pu les faire grâce à la Rinity Trilogy. J'ai pu faire le let's play sur le 1, mais aussi sur le 2. Et pourquoi pas le 3 en 2020. Et oui, il y a le 3. Faut pas l'oublier. J'ai pu aussi vous faire un let's play sur Yokai Watch 4, que je n'ai pas fini à 100%, mais qui, d'après moi, était largement fini. J'ai pu faire aussi un let's play sur une merveille du jeu vidéo, Ori and the Blind Forest, qui est juste une pure merveille. Ori and the Blind Forest est un jeu que j'ai adoré, un jeu de plateforme, certes, un peu ardu par moments, mais vraiment beau, avec une ambiance vraiment onirique, comme on pourrait dire. Et j'ai vraiment hâte de vous faire en let's play le prochain jeu Ori, qui sortira courant 2020, Ori and the Will of the Wisps, que j'ai envie de vous essayer sur la chaîne. J'ai envie de vous l'essayer. Et ensuite, plus récemment, depuis le mois de décembre, vous avez eu le let's play sur Pokémon Platine en Random Nuzlocke, qui lui est clairement le let's play qui vous le plaît plus, qui vous plaît le plus, ouais, c'est un peu plus français, qui vous plaît le plus depuis le début de ma chaîne, en tout cas depuis que je fais des let's play. Il vous plaît beaucoup, vous êtes beaucoup à regarder, en tout cas les premiers épisodes, vous avez été beaucoup là, vous avez un peu réduit. Mais c'est pas grave, vous avez été pas mal à regarder les premiers épisodes. Donc si ça vous plaît, écoutez, j'ai envie de continuer ce let's play Pokémon. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'aventure. En tout cas, si on arrive sans mourir. Et un peu plus tard que le début de Pokémon, il y a eu un let's play sur un jeu que j'ai trouvé par hasard dans ma bibliothèque Steam, Life is Strange. Et Life is Strange, eh bien, je suis déçu de ne pas l'avoir commencé plus tôt, ce jeu. Un jeu narratif où vous devez faire des choix et agir par rapport aux choix, vos choix ont des conséquences, etc. Ce jeu est une pure merveille en termes de narration, en termes d'histoire, etc. Et c'est un peu dommage que ce let's play soit très peu regardé. Il y a en moyenne 5 vues par épisode. 5 vues par épisode 5 vues par épisode. Waouh! Donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout vers le buzz sur ce let's play. Et que ce jeu, pourtant, c'est une pure merveille et que je conseillerais à n'importe qui, même à mon pire ennemi, d'y jouer. Parce que c'est un jeu vraiment qui raconte une histoire pure, intense et vraiment bien racontée en fait.
Et je comprends pas pourquoi il y a personne qui regarde. Mais bref, c'est un peu normal. En même temps, le jeu est sorti il y a quand même quelques années. Et c'est ce genre de jeu où il était à la mode quand il est sorti et plus maintenant. Ce n'est pas grave, écoutez, moi je fais des let's play pour le kiff, pour découvrir les jeux. Et ceux qui ont envie de regarder, de se détendre dans le lit, dans le bain, en faisant autre chose, eh ben ils regardent. Et ceux qui n'ont pas envie, eh bien ils ne regardent pas. Voilà, c'est aussi simple. Et du coup, après ça, j'ai pu vous faire aussi beaucoup d'autres vidéos, que ce soit du coup des découvertes de jeux. Les découvertes de jeux ont été d'ailleurs beaucoup poussées grâce à l'Epic Game Store, car l'Epic Game Store offrait chaque semaine ou toutes les 2 semaines des jeux gratuits, donc je vous pouvais vous tester chez eux gratuitement, et souvent c'était des petits jeux sympas, et je faisais une vidéo où je vous le découvrais, et certains m'ont dit que les jeux, après avoir vu la vidéo, ils l'ont testé parce qu'ils ont trouvé ça vraiment cool, donc c'était plutôt pas mal. Ça me faisait plaisir de savoir que j'ai pu faire découvrir des bons jeux à d'autres personnes. Il y a aussi des AMV, donc ça, les AMV, c'est généralement dès que je termine un animé, eh bien je vous fais un AMV sur cet animé, par exemple Darling of Franxx, qui est un animé que j'ai adoré, je vous ai fait un AMV. My Hero Academia, j'ai adoré la première saison, je vous ai fait un AMV. Promise Neverland, j'ai adoré la première saison, pareil. Et ça va continuer de temps en temps, en 2020. Vous aurez quelques AMV qui sortiront de temps en temps. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie de vous montrer l'animé que j'ai adoré, bref, vous aurez quelques AMV aussi en 2020. On a eu aussi quelques vidéos un peu diverses, des vidéos où il n'y en a pas trop eu, notamment, par exemple, les défis en duo avec Romain. Les défis où le premier, on a mangé de la purée de piment, le deuxième, on a bu des boissons cheloues, et le troisième, on a tout simplement mangé des aliments japonais un peu zarbes. Bref, ces vidéos, vous les avez adorées. Et clairement, ce genre de concept va revenir en 2020, que ce soit avec Romain ou avec d'autres, si Romain ne veut pas. Mais dans tous les cas, ce genre de concept reviendra en 2020. Car c'est un concept que j'adore, les petits défis comme ça, on joue à un jeu, on rigole. Il y a plusieurs, on oublie totalement que la caméra est là, donc c'est vachement cool. Et il y aura d'autres défis comme ça, pas forcément culinaires, mais il y aura d'autres défis comme ça en 2020. Ne vous inquiétez pas. Et il y a aussi les vidéos Gacha Life qui... Alors, ce sont des vidéos qui sont assez spéciales. Les vidéos Gacha Life, j'adore. J'adore faire des vidéos Gacha Life. Ça me prend généralement une petite semaine. Je fais une petite vidéo Gacha Life. Ça fait kiffer, etc. Mais des fois, en fait, j'écris l'histoire. Et comme je n'étais pas forcément très bien dans ma tête, voilà, des fois, ça donnait des histoires un peu cheloues. Hein, voilà, bon, on va pas revenir sur ces histoires cheloues. C'était des histoires assez cheloues qui étaient vraiment zardes, des fois très sombres. Mais franchement, les Gacha Life, ça me permettait de sortir ce que j'avais au fond du cœur, au fond de la tête, sans forcément me poser des questions. Je sortais l'histoire que j'avais au fond de la tête, qui représentait des fois bien la vie réelle que je vivais, pas du tout la vie réelle que je vivais, bref. Des fois, ça représentait bien, des fois pas. Mais du coup, je faisais des Gacha Life pour me vider un peu, et ça marchait. Je me vidais, bon, des fois, vous revidiez, du coup, toutes les histoires sont zarbes, mais c'est pas très grave. Et je pense qu'en 2020, je vous en referai, même si ces Gacha Life sont vraiment enfantins, je m'en tape totalement. Je vous referai des Gacha Life en 2020, histoire d'avoir des petites vidéos comme ça, car j'adore. Et franchement, je sais pas de quoi ça parlera. Si c'est des thèmes joyeux ou des thèmes tristes, je m'en fous. Dans tous les cas, je vous sortirai des Gacha Life. Et comme vous êtes un certain nombre à aimer sur la chaîne, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, et bien du coup, maintenant qu'on a fait un peu le bilan de ces 6 derniers mois magiques là, de ces 6 derniers mois qui ont été juste fabuleux sur la chaîne, est-ce qu'il ne serait pas temps de prévoir ce qu'on va faire en 2020? Car en 2020, on a une année, on a encore une année, jusqu'à janvier là. On va atteindre les 4 ans. Là, Tian a 3 ans, mais on va atteindre les 4 ans sans problème. Et il est grand temps, du coup, de faire un petit point. Ah bah oui, hein, le Xuka que vous avez vu il y a 1 an sur la vidéo bilan de 2019, c'est pas le même Xuka que vous avez en face de vous. Il est passé par des épreuves et les épreuves, il les a niquées et maintenant il est là. Hein. Voilà. Et clairement, les épreuves, il leur a pissé dessus et il est maintenant là, devant vous, à vous expliquer ce qu'il va faire en 2020. Et ouais, bon, et du coup, je pense qu'en 2020, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ah, ça vous étonne? Ah, ça vous étonne qu'il n'y a pas grand-chose qui change en 2020? Non, mais non, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire que là, j'ai ma formule principale, avec mes let's play, mes vidéos découvertes de jeux, mes Gacha Life, mes AMV, mes Kevo, mes tests, mes unboxings aussi. J'ai plein de trucs à vous unboxer. Et là, clairement, ça va continuer. Ouais, ça va continuer. On va continuer. Dès que le let's play Pokémon sera fini, dès que le let's play Life is Strange sera fini, et bien on attaquera sur des nouveaux jeux. On lancera comme ça des nouveaux jeux en production, etc. Et on va continuer. Voilà, on va continuer comme on l'a commencé depuis juillet. On va continuer ce petit rythme-là. 4, 5 vidéos par semaine, 6 vidéos, 7 vidéos, pourquoi pas. Bref, dans tous les cas, avec un petit rythme, on continuera à faire des vidéos. Et j'espère
que tout ce qui va sortir pendant cette année vous plaira. Parce que j'ai pas l'intention de rester un peu sur mes acquis, même si je vais continuer à faire les let's play, etc. C'est pas pour autant que je vais pas sortir de nouveaux concepts, des vidéos en extérieur, des vidéos avec d'autres gens, des nouveaux types de vidéos que j'ai jamais testés. Bref, je vais faire plein de trucs et je vais juste me faire kiffer. Mon but en 2020 sur YouTube, c'est de me faire kiffer. Me faire kiffer comme je l'ai fait pendant ces 6 derniers mois, mais en puissance 2, à puissance 2, à puissance 4, à puissance 20. Bref, j'ai envie de me faire kiffer en 2020 et je pense que vous ne serez pas là pour rien. Voilà, vous serez là juste pour accentuer ce kiff. Car si je faisais ça tout seul, bien entendu, je ne kifferais pas autant. Si j'étais là juste, pareil dans une caméra, que je laissais la vidéo sur mon disque dur, ça serait pas la même. Non, 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 ça serait pas la même chose. Et du coup, eh bien, 2020 arrive, même, on est déjà en 2020 en fait. Je raconte que de la merde. Pourquoi? On est déjà en 2020. On est déjà en 2020, ouais. Il y a encore un an, enfin il y a encore plus d'ailleurs, autant que ça me plaît, il y a un an, là on a un an, on se fixe un petit objectif d'un an d'avoir le pur kiff ultime sur cette chaîne. Et clairement, c'est l'objectif. 2021, je veux avoir vécu une année sur YouTube géniale. Je veux qu'en 2021, j'ai clairement vécu l'année, la meilleure année sur YouTube en 2020. Voilà, c'est mon objectif. Voilà, c'est l'objectif. Bon, bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je commence à tourner un peu en rond dans ce que je dis, etc. 2019, je l'ai passé avec un coup de pied au cul. Hein. On m'a foutu des coups de pied au cul pendant tout 2019. Mais j'ai fini par arriver. Hein. Les boss ont été compliqués à passer, mais je suis passé. Et on est désormais en 2020. Une nouvelle année s'ouvre à nous. Et beaucoup de choses vraiment cool arriveront. Et j'espère en tout cas que cette année, en termes de contenu, vous plaira. Et que vous serez là pour me soutenir d'un côté et regarder le contenu et vous faire plaisir aussi avec mon contenu d'un autre côté. Bref, dans tous les cas, je vous remercie grandement pour les 600 abonnés qu'on a atteints récemment. Je vous remercie grandement pour les 3 ans de la chaîne qu'on a atteint. Et c'est reparti pour quelques années devant nous. On en a encore pour quelques années. On va s'amuser, on va se faire kiffer. Et j'espère que ça sera aussi votre cas. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Commentez, likez et bien entendu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui ne sont pas encore abonnés. Comme ça, peut-être, je leur ai donné envie de s'abonner. Et on se retrouve donc, dans tous les cas, pour de nouvelles aventures très très bientôt sur la chaîne. C'était Zuka, portez-vous bien. Peace. Et merci à vous pour 2019. Merci. Merci.